Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Prière 365, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous, abondamment et en tout temps. Bienvenue à ce nouveau moment que nous nous offrons, un moment sacré arraché à l'agitation du monde. Alors que le jour se lève, que ce soit le premier rayon de soleil qui filtre à votre fenêtre ou le silence profond de la matinée avant que le monde ne s'éveille, nous nous unissons. Et je veux que vous le sachiez, nous ne nous unissons pas par simple routine, non. Nous ne nous unissons pas pour cocher une case sur une liste de bonnes intentions. Non, nous nous unissons pour un acte délibéré, puissant et plein de foi, celui de remettre cette journée qui commence, avec tout ce qu'elle contient, entre les mains du Seigneur de l'univers. Nous ne venons pas avec nos propres forces, car nous les connaissons, nous connaissons leurs limites. Nous ne venons pas avec nos angoisses, pour les ruminer, mais pour les déposer à ses pieds. Nous venons avec la puissance de celui qui nous appelle par notre nom, celui qui nous a formés dans le sein de notre mère et qui connaît chacune de nos pensées avant même qu'elles ne se forment. Alors, je vous invite à faire une pause. Respirez profondément. Inspirez sa présence, et expirez toutes les tensions de la nuit passée et les inquiétudes pour la journée à venir. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens humblement devant toi. Le cœur rempli d'une gratitude qui déborde, et d'une espérance qui est ancrée dans tes promesses immuables. Merci, Père, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Ce n'est pas un droit acquis, c'est un don, un cadeau de grâce. Merci pour ton amour fidèle qui ne faillit jamais, qui ne change pas avec les saisons de ma vie ou les circonstances que je traverse. Merci pour ta présence constante qui est mon ancre, mon roc solide, même dans les moments de doute, de faiblesse et de questionnement. Seigneur, je te confie cette journée. Chaque minute, chaque heure, chaque rencontre. Je viens boire à ta source, car toi seul es mon berger, et je sais par expérience qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans de verts pâturages, tu me fais reposer près des eaux paisibles. Dès le lever de ce jour, je ressens la douce fraîcheur de ta paix qui enveloppe mon âme comme un manteau. Merci pour cette paix que nul ne peut me ravir, car elle ne vient pas de ce monde, elle vient de toi. Cette paix et cette confiance que nous recevons ne sont pas faites pour être gardées égoïstement pour soi. Elles sont faites pour être partagées, pour devenir un fleuve de vie autour de nous. Votre engagement fait une réelle différence. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est plus qu'un simple clic, c'est s'ancrer à une source quotidienne de force et d'encouragement. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est planter une semence d'espérance dans le sol de YouTube. Et laisser un commentaire avec votre nom ou une intention de prière, c'est nous permettre de nous unir dans la foi, sachant que nous intercédons les uns pour les autres comme une véritable famille dans le Christ. Et maintenant, préparons nos cœurs à recevoir la parole vivante et efficace du Seigneur, tirée du psaume 23, une des plus puissantes déclarations de sa tendresse et de sa protection de berger. Écoutez, ne vous contentez pas d'entendre, mais laissez chaque parole pénétrer votre esprit, renouveler votre intelligence et fortifier votre cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité qui nous est donnée.
Seigneur, je viens devant toi parce que je connais les limites de ma propre force. Il existe des moments où l'âme est écrasée, non pas par un poids physique, mais par le poids de la vie. Des moments où je me sens fatigué, non pas d'un labeur physique, mais d'un labeur spirituel et émotionnel. Des moments où je me sens perdu, comme un voyageur qui a égaré sa carte dans une contrée inconnue, ne sachant plus quelle direction prendre. Des moments où je me sens brisé, comme un vase précieux qui est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux, pensant ne plus pouvoir servir à rien. C'est dans ces moments-là que je crie vers toi, car je sais que tu es celui qui restaure. Ta parole me le rappelle avec une force et une tendresse qui apaisent mon âme dans Psaume 23 verset 3, il restaure mon âme. Seigneur, je te donne les parties de mon âme qui sont usées. Celles qui ont été épuisées par les combats, par les soucis, par les efforts constants pour essayer de tout contrôler. Je te donne les parties de mon âme qui ont été blessées par les déceptions, par les trahisons, par les paroles dures qui ont laissé des cicatrices profondes. Je te donne les parties de mon âme qui ont été brisées par les échecs, par les erreurs, par les regrets qui hantent mes nuits. Restaure-les, je t'en prie. Prends chaque fragment brisé et, par ta puissance, recolle-les. Fais-les nouvelles à nouveau. Redonne-moi la joie de mon salut, cette joie profonde qui vient du savoir que je suis pardonné, aimé et sauvé en toi. Cette joie que le monde ne peut me donner ni me retirer. Et quand je traverse des vallées sombres, ces moments où l'ombre de la peur, du deuil, du doute ou de l'incertitude semble s'allonger sur mon chemin, menaçant d'engloutir la lumière de l'espérance, je choisis de ne pas craindre aucun mal. Car tu es avec moi. Ta parole me le confirme dans Psaume 23 verset 4, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, symbole de ta correction et de ta protection, me rassure. Elle me montre que tu ne m'abandonnes pas à mes propres penchants, mais que tu me guides avec amour et fermeté. Elle me protège des ennemis qui rôdent dans l'ombre. Ton bâton, symbole de ton soutien et de ta force, me rassure. C'est sur lui que je peux m'appuyer quand mes genoux faiblissent. C'est avec lui que tu me fais traverser les rivières tumultueuses de la vie. Ta présence, Seigneur, est ma sécurité. C'est elle qui transforme la vallée de l'ombre de la mort en un simple passage, car tu es avec moi. Seigneur, même lorsque les circonstances semblent contraires, quand les portes se ferment, quand les ressources s'amenuisent, quand les ennemis se moquent et se réjouissent de ma situation apparente, je crois, contre toute espérance humaine, que tu prépares une table devant moi. Tu pourvois à mes besoins devant mes adversaires, montrant ta fidélité au grand jour. Ce n'est pas simplement un repas pour survivre, c'est un festin d'honneur. Tu oins ma tête d'huile, un signe de consécration, de joie et de faveur divine. Ma coupe déborde. Cette abondance n'est pas faite pour être gardée égoïstement. C'est pourquoi, si cette prière de restauration et de provision touche votre cœur, si vous aussi désirez voir la coupe de votre vie déborder, laissez un commentaire avec la phrase « Je crois à la provision de Dieu ». C'est un acte de foi qui ouvre les vannes du ciel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prière 365, faites-le maintenant. Partagez cette vidéo, car elle est une semence de foi et d'abondance pour quelqu'un qui se sent peut-être dans le désert en ce moment même. Seigneur, alors que cette journée commence, je me présente devant toi avec une reconnaissance profonde, mais aussi avec une humilité sincère. Je reconnais que, face à la complexité de la vie et aux défis qui se dresseront devant moi, j'ai un besoin immense, un besoin vital de ta sagesse. Le monde offre tant de voix. Il y a le bruit assourdissant des opinions publiques, les murmures séducteurs de la popularité, les logiques implacables du monde des affaires, et les conseils bien intentionnés mais parfois limités de mes amis et de ma famille. Je peux si facilement me perdre dans ce labyrinthe de voix, faire un mauvais tournant et me retrouver dans une impasse, loin du chemin que tu as préparé pour moi. C'est pourquoi, avant même de poser un pied hors du lit, je te le demande, guide-moi, Seigneur. Éclaire mes choix et remplis mon cœur de ta sagesse surnaturelle, cette sagesse qui vient d'en haut. Ta parole,
qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me donne une instruction claire et une promesse merveilleuse dans Proverbes 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je veux vivre cette vérité aujourd'hui. Te faire confiance de tout mon cœur. C'est un acte radical. Cela signifie abandonner mon besoin de contrôle, renoncer à l'idée que je peux tout gérer par moi-même. C'est remettre entre tes mains les plans, les projets, les espoirs et les peurs qui habitent mon cœur. Et ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. C'est admettre humblement que ma compréhension est limitée, que mes perspectives sont souvent faussées par mes émotions. C'est choisir de ne pas construire ma vie sur le sable mouvant de mes propres raisonnements, mais sur le rocher immuable de ta sagesse. Te reconnaître dans toutes mes voies. Cela ne signifie pas seulement te prier avant les grandes décisions. Cela signifie te chercher dans les petites choses, dans les conversations, dans les choix que je fais sans même y penser. Quand je suis face à un choix, que ta paix soit le facteur décisif. Aide-moi, Père. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, arrête-moi. Ferme avec autorité la porte qui m'éloignerait de ton dessein parfait pour ma vie. Empêche-moi de m'engager dans l'illusion des solutions faciles et des promesses vides. Protège-moi de moi-même, Seigneur, de mes propres impulsions dictées par l'anxiété, la peur, l'orgueil ou la précipitation. Ouvre mes yeux, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi le discernement de l'esprit pour reconnaître ce qui vient véritablement de toi et ce qui n'est qu'une belle façade cachant un piège. Apprends-moi à voir au-delà des apparences, à sonder les cœurs comme tu le fais. Remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en prie. Que mon esprit soit le temple de ta présence. Que mes pensées soient pures, justes et aimables. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à prendre chaque pensée captive pour l'obliger à obéir à Christ. Finalement, Seigneur, je veux marcher avec assurance aujourd'hui. Mais pas une assurance basée sur ma propre force. Je veux une assurance qui vient de la certitude que tu me conduis. Que je puisse avancer dans ma journée, non pas avec une anxiété fiévreuse, mais avec un calme profond, sachant que tu tiens ma main. Seigneur, tu es mon Dieu, mon guide, mon berger. Je me confie en toi. Conduis-moi aujourd'hui, et tout au long de ma vie. Amen. Mon Dieu, tu connais tous mes besoins avant même que je les exprime. Tu vois ce qui manque sur ma table matérielle, mais tu vois surtout ce qui manque dans mon cœur. Tu connais chaque vide, chaque aspiration non comblée, chaque blessure qui crie une restauration. Tu sais ce qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie, ce projet qui stagne, cette relation qui ne fleurit pas, cette promesse qui tarde à se réaliser. Et je te supplie humblement, envoie ton secours. Agis, Seigneur. Interviens de manière spectaculaire. Ouvre des chemins improbables. Touche les cœurs de ceux qui détiennent une clé, une décision, une ressource. Je crie pour une délivrance financière, non pas pour une richesse ostentatoire, mais pour la liberté de pouvoir te servir et honorer sans les entraves du manque. Ta parole dans Matthieu 6 verset 33 est mon encre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, je déclare que ma priorité est ton royaume. Et parce que je te cherche, je crois que tu prendras soin de toutes ces choses. Ta parole dans Philippiens 4 verset 19 est ma forteresse, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je m'approprie cette vérité.
Je la déclare sur ma vie, sur mes finances, sur mon avenir. Tu es mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Je sais que le monde tente de me faire croire que la prospérité est inaccessible, que les rêves ne sont qu'une illusion. Mais je rejette ces mensonges au nom de Jésus. La véritable abondance est pour ceux qui se confient en toi. Je suis un enfant du roi des rois, et je suis destiné à vivre dans l'abondance. Pas par ma force, mais parce que tu es un Dieu d'abondance. Là où il y a un manque, je prie pour que tu apportes l'abondance. Là où il y a de la frustration, la satisfaction. Là où il y a des limitations, étends, Seigneur, mon territoire. Augmente ma capacité à recevoir, à gérer et à distribuer tes bénédictions. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. Si cette prière de foi et de provision résonne en vous, si vous aussi attendez la fidélité de Dieu, laissez un commentaire avec la simple phrase « Je fais confiance au Seigneur pour ma provision ». C'est un acte de foi qui fortifie toute la communauté. Partagez cette prière, car il y a quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que Dieu est un pourvoyeur dans la famine. Amen. Seigneur, je te confie mes relations. Ma famille, mes amis, mes collègues. Bénis ma famille. Crée la paix là où il y a eu des tensions. Guéris les blessures. Rétablis la communication. Ta parole dans Éphésiens 4 versets 2 à 3 dit, « Soyez pleins d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse être un instrument de ta paix. Je te confie aussi ma protection. Ta parole dans Psaume 91 verset 11 est ma garantie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, je déclare que tes anges sont à l'œuvre pour moi. Qu'ils campent autour de ma maison, de ma famille. Protège mes allées et mes venues. Protège mon esprit. L'ennemi attaque mes pensées. Il lance les flèches du doute, du désespoir, de la peur. Mais aujourd'hui, je lève le bouclier de la foi. Je déclare que mon esprit est un territoire saint, appartenant à Jésus-Christ. Je refuse de laisser les mensonges de l'ennemi prendre racine. Remplis mon esprit de ta paix. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Maintenant, je t'offre cette journée. Chaque instant, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Ta parole dans Romains 12 verset 1 m'appelle à être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que ma vie d'aujourd'hui soit ce sacrifice. Et cette offrande a un but, être une lumière. Comme le dit Jésus dans Matthieu 5 verset 16, que mes bonnes œuvres puissent être vues, non pas pour ma gloire, mais pour que les gens glorifient notre Père. Si cette prière a été une bénédiction, laissez un commentaire avec un simple « Alléluia » ou « Merci Seigneur ». C'est un témoignage qui illumine la foi de quelqu'un d'autre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous, sur vos familles et sur tout ce qui vous appartient. Qu'il vous garde de tout mal, qu'il guide vos pas et qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et de sa paix. Si vous souhaitez continuer à marcher chaque jour dans cette lumière, abonnez-vous à la chaîne Prière 365. Partagez cette vidéo. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.